Bienvenue dans le 4e épisode de Destruction. Pas de partie en live aujourd'hui. Je reviens sur le champ de bataille d'une guerre qui a déjà eu lieu. Elle est récente, donc ça sent encore le soufre. Dans cet épisode, je fais l'autopsie complète de Bistro Sahara, un joueur allemand à 1468 Elo. J'explique tous mes coups, je te donne un peu de ma modeste puissance pour que tu puisses à ton tour détruire tes adversaires. Bistro Sahara, l'allemand à 1468 Elo, commence sa partie contre juste un échec, moi-même, par E4. Il prend le centre, je me pose aucune question, j'envoie tempo E6, l'ouverture française, une ouverture que j'adore jouer en ce moment, c'est une ouverture réputée comme étant très solide, à raison d'ailleurs, qui donne lieu à des milieux de jeu assez fermés. Donc là, E6, il me répond D4, très bien, c'est la théorie, il continue à prendre le centre, je continue ma française de façon tout à fait classique, j'envoie D5. Ici, mon adversaire a deux possibilités, il peut choisir de capturer ce pion et je recapture de cette manière, c'est la française d'échange, quand les pions viennent s'échanger au centre, ou bien il peut aussi choisir d'entrer dans ce qui s'appelle la française d'avance, en avançant ce pion, ce qu'il a fait dans la partie. Sur la française d'avance, on joue C5. L'idée c'est d'attaquer un pion du centre avec un pion de l'aile. Le pion qui se trouve à l'aile a moins de valeur que le pion qui se trouve au centre, parce que les cases centrales sont celles qu'on a envie de contrôler. Du coup, prendre comme ça, en plus de lui faire une structure dégueulasse, me donne le contrôle du centre. C'est mauvais pour les blancs. C'est pour cette raison qu'il a plutôt joué C3 ici. Il a joué C3, comme ça si je capture, il pourra recapturer et avoir toujours des pions, une structure de pions propre au centre. Mais ce n'est pas ce qui a eu lieu dans la partie. Sur C3, je n'ai pas décidé d'échanger, j'ai décidé de jouer cavalier E7. L'idée c'est de me redéployer vers G6 ou vers F5. Je ne peux pas jouer cavalier F6 qui est habituellement la case naturelle du cavalier parce que c'est contrôlé par un pion, tout simplement. Et ici, attention, les blancs ne peuvent toujours pas jouer C5 pour les mêmes raisons que tout à l'heure, parce que ça dégrade la structure de pion, ça fait deux pions isolés moches, mais surtout ici, ça gagne pas du tout un pion, parce que j'ai cavalier G6, et j'attaque à la fois E5, à la fois C5. Et mon adversaire qui ne fait pas l'erreur, il décide de continuer à se développer, avec cavalier C3. Moi je décide de faire de même, cavalier C6. Ici, il vient me clouer. Donc je me dis... c'est un coup de merde. Je me décloue. Il rock. Là, je me dis, c'est vraiment un coup de merde. Parce que j'ai cavalier prend E5. En fait, si jamais il prend du cavalier, je peux capturer le fou parce qu'il n'est pas protégé. S'il prend du pion, c'est pareil. Et si jamais il prend du fou, ce qu'il a fait dans la game, je vais récupérer avec le cavalier. Et j'ai gagné un pion ici. Je suis mieux à ce stade de la partie. Mais c'est pas encore fini. Il faut convertir. C'est qu'un pion de plus. C'est qu'un pion de plus, mais c'est un pion de plus qui doit quand même mettre le seum à Bistro Sahara, qui me joue ici des Français, qui n'est pas un coup dont je suis fan, parce que ça me laisse tout le centre, comme j'ai expliqué avant. J'aime pas. Ici, j'ai cavalier prend C5, qui récupère mon pion de plus. Et j'ai décidé de lui laisser, parce que ça m'arrive d'avoir pitié de mes adversaires. Et que j'ai consciemment joué plutôt cavalier F5. Et je lui ai laissé ce pion, ce qui est une erreur volontaire qui me causera des difficultés plus tard dans la partie. On pourra le voir. Donc cavalier F5, je redéploie mon cavalier et je permets à mon fou de sortir pour préparer le petit roc. Et ici, il s'attache à son pion. Bah ouais, je lui donne un cadeau. Il a bien envie de le garder, c'est normal. Donc il joue ça pour protéger son pion et que je puisse plus le prendre, mais j'allais pas le prendre dans tous les cas. Ça c'est ce qu'il ne sait pas. Moi je joue fou E7 pour préparer le petit roc. Ici il fait fou B2, il se développe également. Pourquoi pas, il met son fou, ce qui s'appelle en fianchetto. Quand on met un fou sur une grande diagonale comme ça, on appelle ça le fianchetto. J'effectue le petit roc, je mets mon roi à l'abri. Et ici mon adversaire me joue cavalier D4. C'est un coup qui pose plusieurs questions. Première question... est-ce que je m'en fous? Je continue de me développer et je le laisse capturer? Réponse non, parce que s'il capture, je suis obligé de reprendre du pion E et ça me fait deux pions moches. Là j'ai un joli centre, j'ai des pions qui se soutiennent mutuellement et si jamais je prends, je vais avoir deux pions isolés. Donc on exclut cette possibilité. Possibilité numéro 2, je capture. Je ne suis pas fan parce que ça ramène sa dame en jeu. Ça vient ramener une pièce de l'adversaire qui ne joue pas et ça lui fait gagner un temps de développement. Je ne suis pas fan.
Ensuite, il faut regarder les cases disponibles pour mon cavalier. Je ne peux pas aller en E7, il y a le fou. Je ne peux pas aller en D6, c'est contrôlé par un pion. En H6, c'est triste. Donc je joue cavalier H4. C'est plutôt bien joué parce que on peut voir. Il faut bien comprendre d'abord que l'échiquier est scindé en deux. Il y a l'aile roi ici, parce que c'est là où se trouve le roi, et l'aile dame. Et là sur l'échiquier, on peut voir que toutes ces pièces se trouvent à l'aile dame. Il n'y a pas de défenseur côté aile roi, il n'y a pas de pièce ici, c'est vide. Du coup, je joue cavalier H4 pour m'en prendre à son roi. Et si jamais il joue G3, qui n'a pas été joué pendant la partie, et bien simplement je me redéploie en G6 et j'ai fait un trou sur les cases blanches. Donc le roi est affaibli, je suis plutôt heureux de ça. Mon adversaire continue ici par C6. Ici, je vais faire le choix de capturer, mais ce sera ma première erreur volontaire de la partie. Ce que j'aurais dû plutôt faire, c'est cavalier E5. J'aurais dû me laisser capturer en B7, donc ça fait vraiment très peur, c'est pour ça que je ne l'ai pas joué, et mettre la tour en B8. En fait, ici, je pourrais simplement recapturer le pion et il n'y a pas de danger. Mais instinctivement, je n'ai pas osé le jouer, ce qui est une erreur. Bon, c'est une erreur de prendre ce pion, mais c'est pas une erreur gravissime, c'est une toute petite imprécision. Là, il récupère avec le cavalier, il attaque ma dame, et je décide de partir vers E8 avec ma dame. Mon idée, c'est de plus tard jouer F6 ou F5 pour coulisser ma dame sur la case G6 et attaquer le pion G2 avec le cavalier et la dame, ce qui menacerait mat et ce qui me créerait de l'attaque sur son roi. On va voir si je vais y arriver ou pas. Là, il me joue C4. Il attaque 2 fois mon centre. Une fois avec la dame, une fois avec le pion. Et moi, je le défends qu'une fois avec ce pion, mon centre. Du coup, je dois venir le défendre. Je décide de jouer cavalier B6 pour le défendre. J'aurais pu aussi mettre le cavalier en F6, mais ça me gênait un peu de bloquer mon fou, plus bloquer le pion F, que j'ai envie de déplacer pour pouvoir faire coulisser ma dame. Du coup, je joue cavalier B6. Il capture, je recapture. Et là, il me joue B5. C'est bien joué. Il consolide son cavalier qui est dans mon camp, qui est dominant, qui est chiant, pour le dire dans un langage cru. Il est emmerdant ce cavalier. Je joue fou C5, qui n'est pas le meilleur coup. Ici, je vois qu'il y a A6 qui est meilleur, parce que ça vient attaquer le défenseur du cavalier. Donc forcément c'est meilleur. Et je joue fou C5, pourquoi pas, je décale le fou qui était en prise. Le cavalier l'attaquait, j'ai voulu le conserver. Pourquoi pas. Ici, il me joue cavalier A3. Très bien, il se développe. Et je joue le fameux F6 dont je parlais pour coulisser la dame. Donc là, il joue cavalier C4. Il ramène son cavalier vers le centre. Et ça, c'est une gaffe. C'est une énorme gaffe. Parce que ça me donne dame G6. Et là, il ne peut plus rien faire pour sauver la partie à ce stade. Selon moi, ici, il pouvait encore se sauver en jouant dame G5. Parce que ça attaque le cavalier. Ça attaque le cavalier. J'ai pas mieux à dire. Parce que désormais, j'ai dame G5. Et si jamais il attaque le cavalier, avec... il peut plus. La case est contrôlée. Donc il n'a plus de moyen de rentrer en défense avec sa dame. Et on va voir comment est-ce que je vais terminer ça proprement. Ici, il me joue G3. Est-ce que je vais bouger le cavalier? Bah non, c'est doublement pas la peine. Parce que déjà, premièrement, G3 ne sert absolument à rien. Parce que le pion est cloué. Même s'il voulait prendre, il ne pourrait pas. Le pion est cloué, hein, il y a le roi devant. Donc c'est pas possible de capturer ce cavalier. Du coup, je décide de jouer dame 4. Là, certes, le pion n'est pas cloué. Mais pour autant, c'est pas une bonne idée de prendre. Je dirais même que c'est une grosse idée de merde. Parce que sur pion prend, on peut se dire, bon, à minima, je me venge sur le cavalier C4 qui est ici. Mais non, il y a beaucoup mieux à faire. Je peux simplement lui caler mon autre cavalier et remenacer mat. Et si jamais il vient pour défendre avec sa dame en se disant, ok, ça passe absolument pas. Parce qu'ici, j'ai cavalier E2. Je fais échec. Le roi n'a aucune case, il peut même pas se déplacer. Donc en fait, c'est dame E2 forcé. Et ici, je viens gagner sa dame. Tout simplement. Et c'est pas ce qu'il a joué. Il a pas joué pion prend H. Enfin, il a pas capturé le cavalier. Il a certainement senti le danger. Il a joué... Qu'a-t-il joué cet homme? Ce grand homme. Il a joué tour C2. C'est un craquage complet.
Dame G2, échec et maths. Au revoir, Bistro Sahara. Justin le GOAT. 91 de précision, 2200 d'élo estimé. On peut considérer que c'est une destruction en bonne et due forme. Bistro Sahara qui a mangé le sable du Sahara, à défaut d'avoir mangé la poussière. Si tu as du mal à progresser aux échecs, que tu stagnes, j'ai une solution pour toi. Clique sur le lien qui se trouve dans ma bio pour réserver un coaching gratuit avec moi. Je vais te donner le processus complet qui m'a permis de passer de débutant qui ne connaît même pas les règles à 1636 Elo Feed en seulement un an.